Bonjour Stéphane. Bonjour Johanna et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors il y a tellement d'opérations militaires que les articles de la MENA ressemblent de plus en plus à des communiqués de guerre, Stéphane, et vous êtes vraiment aux premières loges face au Hezbollah. Alors pour commencer, quelle est la situation à Metula ce matin? Il y a sûrement des soldats partout. Non, pas vraiment. Il y a surtout des confrères avec leurs caméras qui viennent faire des interventions sur fond de Liban. 15-20 caméras du monde entier à 30 mètres en contrebas de la rédaction. Et on sent que ça veille, mais c'est relativement discret. Ici et là, 2 véhicules légèrement blindés dans divers points stratégiques du village, si on peut parler de points stratégiques en parlant d'un village. Celui qui n'a pas l'œil ne les remarquera même pas, ces véhicules. Très, très discrets. Et en fait, nous sommes plus proches du Liban que la position de l'armée, qui, elle, veille à 100 mètres derrière nous avec des radars et des chars prêts à intervenir. Nous sommes prêts à toute éventualité, selon le terme consacré. Et sur le terrain, Stéphane, ça s'emballe. Quelles sont les dernières nouvelles de la nuit? On n'a pas arrêté, on n'a de nouveau pas dormi cette nuit, ça commence à faire plusieurs jours. À 21h hier, tir de 3 roquettes par les milices islamiques de Gaza sur Israël. 2 sont interceptés sur Sderot en plein concert à ciel ouvert. Une explose sur une route et déclenche un feu de forêt ou de broussailles. En riposte, Tsahal détruit des installations quelques heures plus tard, des installations militaires du Hamas dans l'une de ses bases au nord de la bande de Gaza, sans faire de blessés. Et très tôt ce matin, en drone, attaque une position du Front populaire de libération de la Palestine, commandement unifié, sur la frontière entre le Liban et la Syrie, à Koussaïa, à l'est de la ville de Zarhlé, à 73 kilomètres de l'endroit depuis lequel je vous parle. C'est un poste du FPLP qui participait à la contrebande des armes iraniennes de Syrie au Liban. Et alors, Stéphane, il y a eu aussi 2 quadricoptères qui sont tombés sur les quartiers du Hezbollah chiite au sud de Beyrouth. Hassan Nasrallah et le président du Liban, Michel Aoun, crient à l'agression aérienne israélienne et cela fait rire votre spécialiste en armement. Pour quelle raison, Stéphane? Ce sont des jouets que selon Nasrallah, même Nasrallah dit que c'est des enfants qui les ont abattus à coups de pierre. On n'abat pas des armes israéliennes à coups de pierre parce que Tsahal n'a pas d'antiquité, de ce genre, et que cela n'aurait aucun sens d'envoyer des quadricoptères télécommandés de Metula à Beyrouth et retour sur presque 200 kilomètres. C'est pas des quadricoptères, ils volent pas longtemps, ils utilisent énormément d'énergie, et puis ils transportent ni caméra lourde, ni bombes. On n'a toujours pas de raison d'envoyer des engins de ce genre sur Beyrouth. Et puis de plus, puis c'est le plus important peut-être, en regardant ces photos de drones, on se rend compte en 10 secondes que ce sont des appareils iraniens. On voit les mêmes à la télévision au Yémen entre les mains des Houthis, exactement les mêmes. Et quand Israël décidera de s'occuper du Hezbollah à Beyrouth, c'est autre chose que nous enverrons, et Nasrallah ne pourra pas s'y tromper à ce moment-là. Et alors, Stéphane, ce qui a vraiment élevé le niveau de la confrontation, c'est cette tentative, dans la nuit de samedi à dimanche, des gardiens de la révolution iranienne de lancer des drones sur Israël à partir du Golan, et l'attaque préventive israélienne qui a fait des ravages, mais ces hélicoptères télécommandés n'auraient pas pu générer des dégâts décisifs en Israël. Les charges explosives qu'ils emportent sont trop petites pour y parvenir. Alors, qu'est-ce que cherchait l'Iran finalement? Simplement à se venger des attaques israéliennes contre ces bases de missiles en Irak. Ça fait 5 ans que les Iraniens tentent par tous les moyens possibles de frapper Israël. Ils ont investi des dizaines de milliards de dollars et perdu au moins 6 000 de leurs meilleurs soldats. On parle de 6 à 8 000 même. Bien sûr, personne n'a des chiffres précis, mais je vous garantis cette fourchette. Et puis, malgré tous ces efforts, ils ne sont pas parvenus à tirer une seule balle de fusil sur l'État hébreu. Ça ressemble beaucoup, en tout cas dans mon imaginaire, au dessin animé de Bip Bip et du coyote qui fait tout ce qu'il peut pour l'attraper, puis qui n'y parvient jamais, puis qui essaie chaque fois une technique différente. Et bien, c'est exactement ce que les Iraniens essayent de faire avec nous.
Et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prévenu les Libanais qu'il allait y avoir la guerre. Il a averti les soldats israéliens en leur disant « Attendez-nous chaque nuit, dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours. Nous viendrons. » Vous y croyez-vous, Stéphane, ou pas? En fait, à la vérité, Amettoula, on pense Amettoula, donc il y a la MENA, on pense qu'il n'osera pas. S'il le fait, ce sera la fin du Hezbollah et de sa propre personne. Nasrallah a tellement peur d'Israël qu'il n'est pas apparu en public depuis la guerre de 2006. De plus, depuis 14 ans, il dort chaque nuit dans un nouvel endroit. Et tout est prêt chez nous pour cela. S'il fait une grosse erreur d'attaquer Israël, il déclenchera un formidable déluge de feu. Ce qu'il faut dire en même temps, c'est qu'il y a zéro agressivité de la part d'Israël. On n'a pas de vue sur le Liban. On veut pas occuper le Liban, ça nous intéresse pas. Si on pouvait faire la paix avec eux, on la fera. Il y a d'ailleurs un texte qui existe d'un accord de paix qui n'avait pas été entériné parce que justement les Syriens avaient abattu le président libanais d'alors, Béchar Gemayel. Donc s'ils veulent même entériner maintenant ce texte, on est d'accord. Il faut voir que l'agressivité, elle vient que d'un côté et que nous, simplement, on peut pas décider, on n'est pas dans la tête de l'autre, de l'ennemi, mais s'ils nous attaquent, ce sera probablement la dernière fois qu'on entendra parler du Hezbollah. Et puis, à part cela, Nasrallah a besoin d'un meilleur prétexte que les drones pour enfants d'hier pour déclencher une guerre générale. S'il utilise ces prétextes, c'est qu'il y a une décision au niveau iranien, dans une décision stratégique d'entamer une guerre avec Israël. On la sent pas, mais si jamais ils font cette erreur, ils la paieront cher, Joanna. Et alors, la question maintenant, Stéphane, c'est que va-t-il se passer? Et je parle bien évidemment des jours et des heures à venir. Attention, opération Israël en Syrie, en Irak et au Liban pour empêcher Téhéran de déployer ses missiles. Poursuite des tentatives du Coyote pour inscrire au moins un demi-succès contre nous, mais en faisant très attention en même temps que cela ne justifie pas le déclenchement d'une guerre. Et puis à la fin, pour paraphraser Nasrallah, un jour, aujourd'hui, dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, si l'on veut la paix au Moyen-Orient, il faudra bien se débarrasser du Hezbollah et de ses mentors de la République islamique d'Iran. Et c'est pas de la manière dont s'y prend le président Macron qu'on y arrivera. C'est un langage de la paix. Ils ne le comprennent pas. Ils sont pas là pour instaurer la paix. Ils sont là pour instaurer l'islam chiite. C'est pas du tout la même direction. C'est pas du tout le même objectif. Et ce serait le moment qu'aussi en Europe, on le comprenne. Et alors, pour finir, Stéphane, d'après vous, les irano-syro-hezbollo-hamassiens ont-ils la possibilité militaire d'infliger un gros revers à Israël? Est-ce que la peur habite les habitants d'Israël ce matin, Stéphane? Non, la vie ici se déroule, c'est assez étrange, mais elle se déroule dans des conditions absolument normales. On a reçu les habitants de Mettoula par SMS, en réseau, de la municipalité qui nous dit que toutes les conditions étaient normales. Il faut juste ouvrir un petit peu l'œil pour voir qu'il n'y a pas de l'autre côté de la frontière des activités inhabituelles. Mais sinon, Johanna, hier, on est à la fin, comme chez vous d'ailleurs, des vacances d'été, et il y avait des dizaines de milliers de touristes dans notre région, à proximité immédiate du Liban. Tous les centres d'attraction et les parcs étaient pleins, on a dû les fermer. Ça montre que côté israélien, surtout les gens de la frontière, à Mettoula, mais sur toute la frontière, donc du Golan jusqu'à la mer Méditerranée, je crois qu'on peut dire que nous sommes sereins, que nous sommes sûrs de notre bon droit et que nous sommes confiants dans nos moyens, dans notre qualité. Après, c'est l'ennemi qui décidera s'il veut tester notre confiance et notre préparation. C'est lui qui décidera. Il y a beaucoup de cette tension, mais nous, comme je vous parle ce matin, on se sent serein et on est très sûr de notre fait. Et ça nous permet également de vous souhaiter une excellente semaine à vous à Bruxelles et en Belgique, John. Et merci Stéphane d'avoir été avec nous en direct ce matin.